font tout pour verrouiller l'élection, verrouiller les bureaux de vote, verrouiller la Cour constitutionnelle. Et nous allons finalement avoir affaire à une élection qui sera une des plus verrouillées que le pays ait connue. Mais dans tous les cas, nous faisons confiance au peuple gabonais dans sa maturité pour se lever et aller voter afin que le vote massif permette de révéler les conditions qu'il va y avoir entre le discours officiel des militaires et la pratique qui est finalement une pratique de l'ordre ancien. Et aujourd'hui, il incarne la continuité d'un système qu'il prétendait défendre ou venir mettre un terme à ce système. Et aujourd'hui, en réalité, il n'est que l'émanation et la continuité de ce système-là. Alors, la personne dont vous parlez, c'est le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Beaucoup de poids lourds de la politique gabonaise se sont ralliés à lui, sauf vous. Alors, pourquoi cette candidature? Cela semble perdu d'avance pour vous. Non, cette campagne électorale n'est pas perdue d'avance et je vous le dis très clairement, je me situe dans la rupture avec l'ancien système. Et ce que vous dites là est tout à fait révélateur de ce que les partis politiques ont choisi la continuité d'un système qu'ils prétendaient hier défendre. Ils ont donc participé à tromper le peuple gabonais. Moi, je prône pour la rupture, je prône pour la nouvelle espérance, je prône pour une réappropriation des forces gabonaises et des populations gabonaises de leur pays, de leur richesse. Nous devons mettre un terme à cette pratique qui voudrait que les dirigeants seuls bénéficient de la richesse du pays et le dirigeant actuel, dans sa manière de procéder, dans sa manière de faire, est pire que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Il est l'émanation, presque à la caricature, du système qu'il a prétendu annihiler. Et donc les Gabonais constatent aujourd'hui qu'on leur a vendu quelque chose et en réalité, c'est le système ancien qui revient avec les mêmes personnes qui ont été là sous Omar Bongo, qui ont été là sous Ali Bongo et qui maintenant sont à ses côtés pour continuer le même système qui a appauvri les populations. Je m'inscris totalement en rupture avec cela. Quitte à être seul, j'assume ma position aujourd'hui de rupture avec ce système. Mais alors, on a quand même du mal à vous croire, parce que vous parlez des gens qui étaient là sous Ali Bongo. Vous avez été ministre pendant 8 ans, vous avez été, je l'ai dit, son dernier Premier ministre. Vous étiez vous-même parti du système. On a du mal à vous croire quand même. Quand vous dites « je suis le candidat de la rupture » avec un système que vous avez incarné, ça ne marche pas. Mais si je ne l'avais pas incarné, il n'y aurait pas de rupture. La rupture, précisément, c'est parce que j'ai été dans ce système, je l'ai vu fonctionner, je l'ai vu faire, j'en connais les forces et les faiblesses. Les faiblesses sont plus importantes que les forces. Et je voyage dans mon pays, je rencontre les Gabonaises et les Gabonais. Pendant qu'on fait des meetings au stade, où on distribue des gadgets, on dépense des milliards à n'en plus finir, les populations se réveillent dans les inondations, les pieds dans l'eau, les éboulements tuent les gens à Libreville. Et moi, je ne peux pas cautionner ce système. Je l'ai servi, c'est vrai. Je le quitte et ça arrive également de quitter un système lorsqu'il n'est pas bon. Ce système n'est pas bon, il faut le quitter. Je l'ai servi, j'en connais les faiblesses et je ne peux pas continuer à le servir, même si aujourd'hui, un certain nombre de ceux qui ont été dans les gouvernements avec moi ont fait le choix de la continuité. Soit pour les intérêts immédiats, moi j'appelle à voter pour l'avenir. L'avenir, c'est la rupture avec ce système. La rupture avec ce qui n'a pas marché, la rupture avec une économie de rente qui appauvrit les populations, la rupture avec des rapports diplomatiques avec un certain nombre de puissances qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'avoir des marges de manœuvre. Il faut rompre tout cela et se donner des manœuvres pour la population gabonaise. Je propose, dans ce cadre-là, d'accompagner les populations avec un revenu minimum universel de 150 000 francs CFA par mois pour les populations les plus fragiles, de relancer l'économie, de diversifier l'économie, de faire en sorte que le Gabon retrouve sa place dans le concert des nations. C'est le projet que je porte. Les autres portent un projet de continuité d'un système qui n'a pas fonctionné. Alors, ce système, c'est vrai que Brice Oligui Nguema était le patron de la garde républicaine. Il a été chef du renseignement militaire. Est-ce que c'est vrai que suite au coup d'État, que lui appelle le coup de libération d'août 2023, il vous a proposé de rester Premier ministre? Je le confirme. Il l'a proposé et j'ai décliné cette offre-là, précisément parce que j'estime, moi, que ce qui a été mal fait ne peut pas continuer. Le coup d'État du 30 août, le coup d'État, je dis bien coup d'État du 30 août, a été salué par les populations parce qu'elles ont cru qu'il y avait un système nouveau. Et moi, je ne peux pas participer de tromper la population, je ne le ferai pas. J'ai donc décliné, j'ai refusé et j'assume ma rupture aujourd'hui. Quitte à être seul, je l'assume totalement, mais ne vous en faites pas. Il y a une majorité silencieuse au Gabon qui ne s'exprime pas,
Il y a même des gens qui vont à ces meetings, qui portent ces t-shirts, mais il n'est pas dit qu'ils voteront pour lui. Il y a un vrai besoin de changement, une attente de changement. Et ce qui se passe aujourd'hui, ils ont mis en danger la démocratie gabonaise. Tous ces partis politiques qui se rallient à un militaire, c'est autant de liberté qu'on met entre parenthèses, et la démocratie gabonaise est aujourd'hui en danger. Et moi, je me battrai pour que les acquis de la conférence nationale de 90 ne soient pas perdus. Je me battrai avec ceux qui m'entourent, parce qu'il y a des jeunes qui m'entourent, il y a une nouvelle élite qui m'entoure. Nous nous battrons pour réaffirmer dans notre pays la question de l'état de droit, de la liberté, de la démocratie, face à un régime qui enferme ceux qui osent s'opposer à lui. Des jeunes gens qui osent critiquer sur les réseaux sociaux sont pris et jetés en prison.